Lily la bagarre de Rachel Coren-Blitt, les illustrations de Julia Waters, aux éditions du Rouergue. À l'école, c'est moi qui les bats tous. Tous. C'est moi la plus forte et c'est moi qui les massacre, qui les explose, qui les écrabouille. Ils le savent, ils m'évitent. Il n'y en a plus un qui ose venir me voir. Plus un qui se ramène pour me dire « Hé Lily, à la récré, t'es morte !» Parce que c'est moi qui les enterre, tous. J'ai commencé par Mickaël Bini. Il faisait le fier, comme quoi j'étais son amoureuse. Mais je ne suis l'amoureuse de personne, moi. Alors je lui ai dit « Retire ce que t'as dit !» Non, il a répondu. Je lui ai foncé dessus, sans prévenir. Faut dire que j'avais pas calculé. Il est tombé à la renverse, alors je lui ai collé mes fesses sur le nez, j'ai gueulé « Retire, je suis pas ton amoureuse !» Il a continué à s'agiter, alors je lui ai marché sur la main. Et je lui ai tordu le doigt et il a hurlé comme un gros cochon. Et ça m'a donné envie de rire. Sauf que je n'ai pas ri. Et je lui ai donné des coups sur les genoux et d'autres sur les cuisses et même dans son ventre. J'ai cogné et il ne disait plus rien. Il pleurait. Tout le monde a dit « Elle a fait pleurer Mickaël Bini, celui qui ne pleure jamais, la terreur du quartier, celui dont le père est tellement fort que même les flics, ils en ont peur. » Bon, les copains de Mickaël me regardaient de loin, et mes copines ne me parlaient plus trop vu qu'elles ne savaient pas quoi me dire. Mais moi, je m'en fichais. On dit pas que je suis amoureuse si je le suis pas. On ment pas sur moi et on raconte pas des saletés, sinon, je m'énerve et je cogne. Après, c'est Alex Pouritowski qui est venu me voir. Son vrai nom, c'est Pourtovski. Mais je le trouve tellement nul et tellement pourrave que le i, s'est ajouté tout seul. Il m'a dit... T'as fait pleurer mon copain ? Ouais, je lui ai répliqué. T'as fait pleurer mon copain par traîtrise parce que tu l'as eu en traître. Et moi, les traîtres, même si c'est des filles, je les arrange. Et tu veux m'arranger ? Je vais te polir la tronche. J'ai trouvé que c'était une jolie expression, mais venant de Pouritowski, ça n'était pas forcément qu'une image. Il a redoublé 50 fois et il a presque des poils au-dessus des lèvres. Avec son mètre 60 à côté de lui, je suis la naine du jardin. J'ai pas attendu. Rien. J'ai foncé et Pouritowski peut appeler ça de la traîtrise ou de la ruse. Moi, je dis que c'est de l'instinct. Même de l'instinct de survie. Attaquer la première sans prévenir. Là où ça fait mal. Direct. J'ai visé son ventre. Mon papy dit que le ventre, c'est terrible et que le bas du ventre, c'est encore pire. Mais je vise pas le zizi ni le reste. Quoi qu'en disent Pouritowski et ses copains, je suis pas une traître. Aucun coup bas. Il s'est plié en deux. J'ai attrapé sa tête et je l'ai râpé contre le mur du préau et il s'est mis à couiner et j'ai retapé dans l'estomac. Il s'est écroulé, je me suis jetée sur lui et je l'ai écrasé. J'ai dit « Alors, hein, c'est qui a poli la gueule à l'autre, hein ?» Tout le monde s'était rassemblé autour de nous. Monsieur Pile, le maître de l'autre CM2, nous a séparés. Il m'a saisi par l'épaule et il m'a secoué. « Ça va pas, non, Lily ?» ?»« C'est lui, j'ai dit. »« Ne réponds pas, il a fait. Ne l'ouvre pas. » Il s'est agenouillé et a soulevé la tête de Pouritowski qui pissait le sang. Quand il s'est relevé, il m'a lancé un regard bizarre, comme si c'était plus moi. Ils n'ont pas eu à convoquer ma mère, vu que ma mère, elle est instite dans l'école, chez les petits. Elle est venue me chercher dans le bureau de Madame Jacquine, la directrice. Elle ne m'a pas parlé. Elle s'est assise à côté de moi et on est restés toutes les trois dans le silence. « Bon, » a fini par dire la directrice, « il ne faut plus que cela se reproduise. »« Oui, » a dit maman. « C'est n'importe quoi. »« Oui, » a dit maman. « Et arrête de culpabiliser, » a ajouté Madame Jacquine. « Ce n'est pas ça qui va faire changer les choses. » Nous sommes sorties toutes les deux dans la cour. C'était l'heure de la sortie et les élèves la saluaient. Et elle leur souriait et elle me donnait la main, mais c'est comme si je serrais une poignée de fantômes. On est monté dans l'appart qui est juste au-dessus de la cour de récré et le bruit de l'école s'est effacé. Je suis allée dans ma chambre et j'ai attendu le repas. J'ai fait mes devoirs parce que je les fais toujours et ma mère a préparé un poulet rôti. Nous sommes restés l'une en face de l'autre avec la nuit qui nous tombait dessus et le bruit des voitures dans la rue et les voisins qui regardaient la télé. Papa est arrivé de son travail et il s'est assis à côté de nous. « Il faut qu'on parle », il a dit à maman. Elle a soupiré et m'a donné une bise sur le front, mais c'était comme sa main, un bisou de spectre. Je suis allée me coucher, sans écouter à la porte, sans chercher à savoir ce qu'ils allaient se raconter. Leurs histoires, ça me fatigue. La semaine d'après, je me suis battue avec Paul, le frère de Pouritowski, qui voulait venger l'honneur de la famille.
Ben, je l'ai eu en le coinçant contre le grillage. Après, j'ai massacré Kevin Vaugrange et les CM2 de Monsieur Pile. Yacine a dit que j'étais une tueuse. Je l'ai chopé le lendemain dans les toilettes. Puis j'ai eu Étienne Moulin et Thomas Bigard et Vincent Lehoux qui est parti rapporter et ma mère m'a puni de télé une semaine. J'ai pas d'amoureux, j'ai pas de cœur et je les marave tous.